Parce que c'est une attribution personnelle du président de la République. Deuxième bagaille qui gagne Valérie. Oui, mais le fait qu'Ariel Henry dit que c'est lui-même qui joue le rôle. Non, mais c'est pas ça le dit, même d'où son parole t'a fiat, il va contre ça l'a dit. Ou pas cap dire, mais ça Ariel dit, son parole t'a fiat. Ça n'a pas quel sens. N'a continué. L'on prend les directeurs généraux des ministères. C'est attribution du président de la République. L'on prend les services, les directions autonomes. Par exemple, on prend ONA, on prend OFATMA et Baïsayo. Donc, ce sont les attributions du président de la République, ce n'est pas celle du Premier ministre. L'on prend la nomination des délégués départementaux, c'est attribution du président de la République. L'on prend la nomination des vice-délégués des arrondissements, c'est attribution du président de la République. Ça veut dire, dans la Constitution 87 là, président grand pile pouvoir. Et c'est ça. Et maintenant, si Ariel a dit ça, c'est sorti carrelé la théorie des équivalents en sciences politiques. Et que Dr. Chéri Blaise a évoqué dans l'article. C'est ça, oui, la théorie des équivalents. Soumettez le droit constitutionnel. Mais comment on a fait non-constitution et puis on dit et les fonctions du président de la République sont équivalentes avec Premier ministre. C'est à dire l'imbécilité, la sottise. Ça veut dire qu'il n'y a pas équivalent. Donc, même en mathématiques, là, on dit les fonctions en mathématiques, donc fonctions équivalentes, ça veut dire qu'il y a même quotient. Ça veut dire président, pas de même attribution avec Premier ministre là. Et laisse ça, il y a pris l'eau dans situation. On tape dans situation quand on tape en confusion de rôle, en confusion des ordres. Dans le droit, on tape les gens en confusion des ordres. Ça veut dire Premier ministre avec président, pas ta même attribution. Donc, ça veut dire qui ça? Vous avez un monstre à deux têtes. Ariel, c'est un monstre à deux têtes. C'est-à-dire, c'est un monstre bicéphale. Monde qui a amendé la littérature française, il a appelé Baudelaire. Donc, il a dit, Ariel Henry, c'est un monstre à deux têtes. Ça veut dire qu'il n'a pas qu'à exercer. Il n'a pas qu'à exercer les fonctions du président de la République. Rappelez-nous qui ça qui était évoqué en 1993 pour Marc Bazin. L'homme, j'étais d'Acadie dans tête pays pour contre lien. Justement. Et Leslie Manigat qui contexte déjà éviter les Bazin le monstre bicéphale. C'est-à-dire un monstre à deux têtes. Ça veut dire qu'il n'est pas prévu par la Constitution de 1987. Ça veut dire une non-situation, et pas seulement d'anomalie constitutionnelle. Maintenant, l'autre prend le cas de Jovenel Moïse. Jovenel avait eu quand même un mandat. Mais une non-situation côté Ariel Henry cumulé à la fois les fonctions exécutives, c'est-à-dire il est président et premier ministre à la fois, mais il cumulait aussi les fonctions législatives. Ça veut dire qu'il va prendre un décret, ça veut dire Ariel, son premier ministre, législateur. Et troisième bagage pour qu'on ait Valérie, qui est extrêmement important, qui nous rappelle dans le texte là. Nous dit que faut gagner une instance de contrôle comme une sorte de conseil d'État. Parce que dans la démocratie, nous gagnons là, dans l'État des droits, ou pas qu'un bon gouvernement, parce qu'il n'a pas de contrôle. Un gouvernement qui n'est responsable que devant lui-même. On est arrivé trop loin. Et puisque vous venez un contrôle pour au niveau de la transition, non, on a des mises en place de transition en lui-même que nous proposons. D'abord, et dans le texte, nous entendons sur le principe que la logique de bicéphale là, faut que les respecter au niveau de l'exécutif. Un exécutif bicéphale. Faut qu'il y ait un président provisoire, faut qu'il y ait un premier ministre. D'accord. Maintenant, on nous explique qui ça nous proposer pour que nous joignions un président provisoire là qu'on y a. Justement. Donc, d'accord avec Valérie, ou recentrer le débat. Mais c'est justement pour te montrer la nécessité du président de la République là, parce qu'il y a des attributions propres et puis personnelles à la président de la République là, et qu'on pas capable de président qu'on y a là. On allait. Parce que fonctions ne sont pas équivalentes. Maintenant, dans la proposition qu'il nous fait, elle nous dit d'abord, et les nappes inspirées nous de Constitution 87 là, nous pas parler dans lettre là, nous pas parlé esprit Constitution. Maintenant, l'on pratique 149 Constitution, les venir avec un bagage décalé, on sort de représentativité. Pour aujourd'hui, ou pas qu'à joindre la légalité constitutionnelle.
Ça veut dire pour monter un gouvernement. On pas besoin de la légitimité démocratique parce qu'il n'y a pas de suffrage universel, nous n'avons pas dans l'élection. Mais ça, son système de représentativité. Et là, nous regardons dans la Constitution, premièrement, nous dit que il y a 10 sénateurs qui existaient. Qu'on remet ou qu'on pas remet, mais nous, c'est démocrates. Il faut nous gagner le respect pour les suffrages universels. Qui ont des manquements, qui ont été mal imbus des responsabilités, ça, c'est des critiques qu'on fait. Le peuple a gagné pour le sanctionner, l'a sanctionner. Mais la réalité, c'est qu'il y a 10 sénateurs qui ont un mandat dans les aujourd'hui. Nous dit comme 10 sénateurs, ça, c'est pas l'Assemblée nationale. Encore, il n'y a pas le Sénat de la République, encore moins. Donc, il n'y a pas l'Assemblée nationale, il n'y a pas qu'à élu un président de la République. Mais nous disons, nous inspirer de l'esprit article 149 là, nous avons un système de représentativité. Et à ce moment-là, nous avons adjoint avec les secteurs vitaux de la nation. Par exemple, on prend la conférence épiscopale, on prend la Fédération des églises protestantes, on prend les secteurs universités, on prend le secteur patronat, on prend la presse, et on prend le secteur vaudoisant. Les droits humains. Donc, si nous mettons, nous citons ensemble des secteurs, donc si nous mettons ensemble, nous adjoignons avec 10 sénateurs qui sont là, nous avons formé une sorte de conseil d'État. Et conseil d'État, ça, donc la société civile, les partis politiques, il y a impliqué dans la désignation d'un président provisoire. Et les fin choisi président provisoire, ça, même, il a joué le rôle, il a été en place pour jouer le rôle de contrôle. Non seulement il a choisi le président provisoire, mais il a choisi aussi ceux qui feront partie du nouveau gouvernement. Donc, il a choisi. Et puis, deuxième bagage à faire, il a été en place pour jouer le rôle de contrôle, c'est-à-dire on sort des pouvoirs législatifs. Donc, qui a plus pouvoir parce que le Conseil d'État qui est sous État Pascal Touyoua, parce que le Conseil d'État, ça, qui est en mission, c'est à titre de consultatif. Mais ça nous balle plus pouvoir dans le sens que, donc, on ne peut pas faire budget sans yo, on ne peut pas prendre un décret sans yo. Donc, ça veut dire qu'il y a des décisions qui concernent l'État, donc il faut y impliquer. Mais, toujours est-il, 10 sénateurs, il y a là-dedans, dans le Conseil d'État, qui a formé. Mais en plus, tout, il a joué un rôle de contrôle. Mais ça qui fait que me arrive sous question contrôle là, Valérie. Parce qu'à l'heure actuelle. Fontitan, avant de venir dans le contrôle, attends, Fontitan. Si vous gagnez un conseil, ça, rappelez-nous combien de membres vous gagnez. Là, nous gagnons 10 sénateurs, plus combien de secteurs nous ajoutés? Donc, secteurs, dans la liste, au moins de 10 secteurs qui nous ajoutés. Ok, ça fait. Mais en fait, il y a des gens qui disent que nous devons ajouter secteur femmes et puis secteur syndical là. Donc, parce que le texte est là, le texte est ouvert, le texte est à lire, le texte est à critiquer, le texte est à réviser, le texte est à amender, le texte est même à réécrire. C'est-à-dire, nous n'avons pas de prétention que nous connaissons tout le droit constitutionnel haïtien, nous n'avons pas de prétention que nous connaissons toute l'histoire du droit constitutionnel haïtien. Il y a des remarques pertinentes qui sont faites. Tout à fait. À ce moment-là, il y a secteur ça, plus sénateur qui en fonction yo pral réunir yo même et puis yo pral désigner un premier ministre un président provisoire et c'est président provisoire là lui-même qui pral gagner pour désigner un président. Est-ce que un premier ministre, est-ce que bien comprendre? Absolument. Il pral désigner un premier ministre, mais toujours est-il avec implication et participation partis des politiques secteurs de la nation, la société civile et les partis politiques. Ok. Qu'on y a, libéral gain mission, libéral gain mandat pour organiser élection, sous qui période? Donc nous disons au moins fort transition ça, son transition qui réussit, son transition qui pour faire bien. Et nous prévoit qu'il y a un mandat de 2 ans de manière à ce que, parce que nous avons une situation côté l'État lui-même est déstructuré. Donc pour faire élection dans le pays, donc il faut résoudre les problèmes sécuritaires. Parce que Valérie comprend bien, il y a une mission de l'État. C'est pas même l'éducation, première mission de l'État, c'est pas même l'éducation, c'est pas même manger avec citoyens. Donc première mission de l'État, c'est assurer la sécurité de ses citoyens. Ça veut dire l'État ne peut pas laisser, ne peut pas livrer à la violence.
priver ses citoyens. Donc, il n'y a pas qu'à abandonner ces citoyens à la violence des entités criminelles. C'est-à-dire l'État aujourd'hui ne contrôle pas son territoire. Comment on peut faire élection dans le pays pendant l'État lui-même n'a pas contrôlé ce territoire. Pendant que l'État lui-même, les forces de police, les forces armées d'Haïti, il y a côté pas qu'à pénétrer dans le pays. Ça veut dire qu'il y a des zones de non-droit. Donc des espaces qui auraient dû être des espaces de vie, mais qui transformés en des espaces sauvages, en des espaces précaires, contrôlés par des bandits. Donc l'État perdu en partie dans le territoire là. Donc, il faut que l'État soit en mesure de récupérer son territoire. Et maintenant, l'Elfine récupérer le territoire, l'a invité moun vin dans l'élection. Donc, un ensemble de problèmes qui doivent être résolus d'abord avant de nous lancer dans l'élection. Donc, mission gouvernement, ça, c'est organiser l'élection de pays de manière à retourner à la normalité démocratique. Étant donné que mon texte est devant là, enfin, pour mon cap des différents secteurs, ça nous propose en plus de sénateurs qui sont disponibles. La conférence épiscopale, la fédération protestante, le secteur vaudouisant, le secteur paysan, la chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, à raison de sa couverture nationale, et la cour de cassation ou la fédération des barreaux, le secteur des droits humains par le biais de la POHDH, le secteur universitaire par le biais de la Corpua, le secteur de la presse par le biais des associations de journalistes et de propriétaires de médias. Et voilà. Et ça, c'est différents secteurs que nous-mêmes nous proposons, etc. Maintenant, monsieur est certain que on va citer mon capitaine là, notamment dans la diaspora, dit, oh, à pas mettre la diaspora dehors, on connaît chaque secteur, après lui-même revendiquer peut-être lui. Absolument. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle, nous disons que, par exemple, nous devons ajouter secteur femmes, si on ne pas mettre dans le secteur des droits humains, tout comme les secteurs syndicaux sont secteurs importants dans la société. Ou des cas joignés, ou des cas mettre représentants de la diaspora, de manière à ce que, ou adjoint avec 10 sénateurs qui existaient pour un conseil d'État qui reflète la nation. D'accord. Qu'on y a en cité les grands chantiers de cette transition. Parce que quand même, le gouvernement, ça, enfin, Cap-Vinien, le ça a un ensemble de et d'accord dit une feuille de route et qu'après défini côté que on va dire mais qui ça l'a bien pour le faire ou saute parler de questions sécurité d'abord c'est-à-dire contrôler et aspect sécurité me supposé le tout veut dire démanteler gang, il tout veut dire saisir armes, il tout veut dire empêcher munitions entrer dans le pays me supposé. Absolument. Mais Valérie, mais un fond point qui est la capitale sous question Conseil d'État, c'est pas seulement là pour élire président de la République là, avec pour choisir les membres qu'a proposé le gouvernement. Mais les gars ont mission de contrôle. Pour qui ça nous dit mission de contrôle là, Valérie? Au gouvernement là, gouvernement Ariel, c'est comme des là qui est responsable que devant lui-même. C'est-à-dire, le gouvernement qui n'a pas de contrôle, c'est-à-dire pas de bonne gouvernance, pas de reddition de comptes, pas de transparence. Et soit appelé et document Banque mondiale sous question de conditionnalité à l'aide au développement. Il y a une condition pour un pays l'argent, il faut assurer qu'il respecte les principes de la bonne gouvernance. Ça veut dire bonne gouvernance là veut dire qui ça? Il veut dire contrôle, il veut dire reddition de comptes, il veut dire transparence. Et aujourd'hui le droit c'est une affaire de contrôle. Mais ou pas qu'un bon gouvernement pas de contrôle. Et la Banque mondiale dit, les gouvernements pas de contrôle, ça veut dire moun qui en bien gouvernement yo manqué ça yo éthique gouvernementale. Éthique gouvernementale là son bel petit mot en français, c'est comme si tu as dit en créole, un gouvernement qui pas de contrôle, c'est un gouvernement de corruption. Ça veut dire moun qui non gouvernement, qui pas un minimum, qui pas astreint un minimum de règles, de coercition et de sanctions. Les autres disent son gouvernement pas de éthique gouvernementale, ça veut dire son gouvernement de corruption. Ça veut dire un monde qui est en train de gouvernement, li connaît pas de reddition de compte, pas de transparence, pas de contrôle, ça veut dire moun ça une prédisposition pour la corruption. Ça veut dire rentrer dans ce qui non vertueux. Ça veut dire une prédisposition pour aller piller l'État, pour aller piller caisse de l'État, pour aller faire corruption là-dedans. Donc, ça veut dire l'entrée non bagaille comme ça veut dire c'est crédibilité qu'on mettait en jeu. Donc l'entrée dans le gouvernement qui n'a pas de contrôle, c'est comme si ou sont volés. Donc c'est une équipe de bandits, c'est une équipe de voleurs et de pillards et qui entraîne dans l'administration publique là qui va piller l'État. Ça veut dire pas qu'un gouvernement qui n'a pas de contrôle. Et deuxième conséquence, Valérie, les gouvernements n'ont pas de contrôle. T'as bien ça, Mabdoula là.
On a parlé avec un ancien premier ministre et puis il dit comme ça, Maître Sonnet, vous connaissez ça fait 3 ans depuis le premier ministre et puis me font demande de décharge devant le Parlement, puis le Parlement va jamais m'occuper et puis me dit premier ministre là, est-ce qu'on te font une déclaration de politique générale devant le Parlement, on engagé? Il dit non, pas de Parlement. Il me dit Maître là, qui vous avait donné charge? J'ai dit comment ça? Il dit mais qui est-ce qui était pour charge? Donc si le Parlement pas de bon charge, donc il n'y a pas qu'à décharger. Si le Parlement pas de bonne responsabilité, donc il n'y a pas qu'à déresponsabiliser. En sorte que Valérie, depuis Jean-Henri Séan jusqu'à nos jours, après Henri Séan, tout gouvernement passé là, tout gouvernement passé là, que c'est gouvernement Lapin, gouvernement Joute, ou bien gouvernement, ou bien Claude Joseph, yo pas besoin de décharge, donc pour jusqu'à ce qu'ils mourent dans la vie. Parce que pour la simple bonne raison que le Parlement sont une institution qui est importante dans la question fonctionnement de la démocratie et de l'état des droits, parce que le gouvernement ça n'a pas engagé au devant quel Parlement et de ce fait, yo pas besoin de décharge jusqu'à ce qu'ils mourent. Et c'est ça pour nous comprendre. Très bien. Donc, il y a fait gouvernement en Haïti, tout est prêt pour y aller le ministre, mais par contre, qui ça poste là, veut dire. Ça veut dire un gouvernement qui n'a pas de contrôle, son gouvernement de corruption. Et en matière de gestion, Valérie, ou pas qu'à camper pour dire, je me contrôle. C'est une bêtise. Comment vous dites je me contrôle en matière de gestion? Comme c'est vous qui contrôlez tête ou en matière de gestion. Mais on a vu sous le gouvernement de Jovenel Moïse, des ministres, attendez bien le pays, des ministres accordent des charges à des anciens ministres qui eux-mêmes auront besoin de décharges. Oui, oui. Valérie, l'on est bagay ça et vomi seulement qu'à vomi. Parce que ça sentit dur. Comment pour des ministres qui ont même plus tard, ils ont demandé des charges et puis ils ont accordé des charges avec des anciens ministres. Mais là, l'eau on bagay comme ça, il faut vomir. Et c'est la raison pour laquelle non, le staff là, il a réfléchi. Nous dit, monsieur, faites attention. Il faut un bon conseil d'État qui a joué un rôle de contrôle sur le gouvernement de transition. Gonti-logique. Parce que Valérie, gonti-logique, non, gonti-logique, non, ça n'a pas dit à tout quand même. Si nous partons du principe que il n'y a pas de jambe premier ministre, donc il n'y a pas de jambe besoin de charge. Non, mais qu'on gagne bagage qui gagne, mais c'est que il a utilisé l'argent de l'État. Parce que le problème, non, instance qui pour décharge, là, c'est le Parlement. Mais pour le Parlement, bord décharge, comprendre le principe là en droit constitutionnel. Les premiers ministres, là, devant le Parlement, là, ils prennent des engagements devant le Parlement, devant les autorités politiques du Parlement, ils prennent engagement devant. Et en fonction des engagements, ça, ils prennent devant, non, le Parlement décide, il bon un budget pour implémenter les engagements que vous avez pris devant lui. Et c'est normal. Ça veut dire que c'est bon mandat. Et en fonction des mandats, il y a un contrôle pour le faire sous. Et c'est normal, à ce moment-là, pour le bord de décharge. Et n'a tout profité pour nous dire, Valérie, pas de cumul de décharge non, dans le système politique haïtien. Donc, on est là, il pas premier ministre encore, et puis l'allemand des décharges. Pas de mandé de décharge. Parce que la décharge est annuelle. C'est l'aile pas premier ministre. Ça veut dire qui s'acrive, Valérie? Moun yo al dans l'État, yo pas comprendre le fonctionnement de l'État. Ou pas qu'il y ait pas ministre, et puis pour demander des décharges, pas qu'il y a fait demande de décharge. Parce que la décharge est automatique. L'article 233 de la Constitution, il dit comme ça qui ça. Les années fiscales, la fin épuisée, le fini. La commission bicamérale de décharge, les réunit, les accorde des décharges. Pour ancienne année fiscale qu'on fait exécuter. Parce que le Parlement pas qu'à fouti. Le gouvernement, au nouveau budget, ça ne pas prononcer sous ancien. Sous gestion ancien budget. Et c'est ça la Constitution dit en article 233 Constitution. Ça veut dire décharge là, c'est annuel lié. Ça veut dire pour un nouveau budget, forme de connaître que ancien budget ou exécuter. Il y a deux bagages Valérie pour comprendre. Parce qu'il faut que nous comprendre ça bien. Le fait que il y a des anciens ministres qui étaient dans le pays où ça fait 20 ans, ils n'ont pas jamais déchargé. Ça veut dire qui ça? Pendant 34 ans, on a expérimenté Constitution 87 là, pendant 34 ans, député à sénateur, pas d'après de m'aide. Ça veut dire qu'ils ont mangé l'argent payé pour grand messie. Ça veut dire le contrôle n'a jamais été exercé dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt pour préserver l'État. Ça veut dire pendant 34 ans, nous n'avons pas besoin d'un Parlement parce que le travail là, c'est zéro lié.
Et nous dépensons comme programme ici. Pour qui ça me dit ça? Parce que le pays n'a pas jamais qu'à connaître qui est-ce qui était bon serviteur et mauvais serviteur de l'État. Deuxième bagaille qui gagne, il y a deux bagailles qui pour ta fait si tu gagnes par le Oui, malheureusement, et décharge vient en décision politique parce que la Cour des comptes doit analyser données, dire techniquement tout va être correct, et puis l'Assemblée en bas, dans la commission, ils décident de ne pas boire décharge parce que son bail politique qui a fait. Non, Valérie, attendez. La décharge, c'est une formalité constitutionnelle à finalité politique. Premièrement, c'est que le Parlement n'est pas lié par l'avis de la Cour supérieure des comptes. Comprenez bien ça, moi, là. Pourquoi ça veut dire pas lié? Parce que le travail là, c'est comme si tu comme bon fond travail pour moi, même pas lié à ça, non? Je dois d'accord, je dois pas d'accord. Parce que les ministres, ça me dit tout, article 158 de la Constitution, il dit que le gouvernement est responsable devant le Parlement, il n'est pas responsable devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Parce que qui est-ce qui te bat le gouvernement chargé? C'est le Parlement. Qui est-ce qui peut décharger? C'est le Parlement. C'est pourquoi que c'est le Parlement qui baille des charges avec ministres et avec premier ministre. Donc, qui ça qui fait? Ce n'est pas seulement Parlement pas compétent, mais ministre tout pas compétent. Parce que premièrement, qui ça qui vient arriver en deux pays? Le plus souvent, ministre finance là, et les qui viennent ministre finance, c'est des grands techniciens. Ils connaissent l'État parce que l'autre qui a fait entrer dans le gouvernement. Mais comment Valérie, mais si vous comprenez l'État, qui fait que ministre, si vous comprenez l'État, vous finissez exécutant un budget. Faut t'a dit la Cour des comptes et ministère des Finances faut préparer la loi des règlements. La loi des règlements, avant de voter nouveau budget, il faut le Parlement voter la loi des règlements. Depuis le voter la loi des règlements, mon grand bagaille il dit le budget de l'exercice écoulé a été bien exécuté. Et puis deuxième bagaille Parlement fait, et puis la commission bicamérale réunie, et puis accorder des charges pour année ça. Il dit tout ministre gagne des charges parce qu'il me satisfait de gestion budget. Mais combien de ministres qui comptent ça m'a dit là? Mais il n'est pas obligé de faire au cas par cas? Non, mais il n'est pas fait au cas par cas. Attendez ça m'a dit. Il dit que m'accorder des charges avec le gouvernement. C'est ça me dit pour comprendre. Il y a deux bagages qui ont fait à la fin de l'année fiscale. Et c'est ça que fait article 186 Constitution. Il dit au ministre, il n'y a pas de la haute cour de justice qui est coupable de délits et de crimes dans l'exercice de ses fonctions. Donc, dans l'exercice de ses fonctions, ça veut dire que c'est pas d'un ministre là, en fonction, ou qu'a prononcé une mise en accusation contre lui devant la Chambre des députés et Sénat érigé dans la haute cour de justice. À la fin de l'année fiscale, il y a deux bagages qu'il faut faire, Valérie. Ou bien le Parlement accorde des charges à l'ensemble du gouvernement, d'accord, mais il a gardé tout des ministres qui étaient péchés dans l'exécution budget. Ouais. Mais les ministres sont toujours en fonction. Les en fonction de des bagailles. Les pas accordé des charges là. La commission de bicamérale n'a pas accordé des charges là pour grand bagaille il fait. Même côté là, il révoque le ministre là et puis il mettait et puis il accuse devant la Chambre des députés. Et puis le Sénat érigé dans la haute cour de justice et puis le juillet. Pour pas attendre l'autre année fini encore. Et c'est ça que fait Valérie. Après 8 ans, Petro-Caribé. Et puis, Petro-Caribé était introduit dans le budget depuis 2012. Et puis, ça après 8 ans. Et puis, le sénateur vient d'éviter, vient raconter la salade à la population que comme Petro-Caribé était volé. Ça veut dire que si tu as un contrôle qui t'a exercé depuis la première année, contrôle là t'a exercé. Il y a un ministre qui t'a péché, il t'a révoqué, et puis il soumet lui, et puis il prononcé la mise en accusation devant la Chambre des députés. Et ils ont érigé en haut. Ça veut dire le contrôle n'a jamais été exercé dans l'intérêt de la population. Médecin Louis, le problème c'est que le ça, ils étaient fond avec les qui tapent gagoté comme Beto Caribé, ils étaient dans le pouvoir, ils étaient dans l'opposition. Oui, mais ma besoin de ça dit c'est vrai. Mais pour ça, ça n'a pas déjà fait avant. C'est 34 ans, oui, Valérie, il est comme ça. Oui, mais l'État fait la vote là, il était bon. Et parce que il était bon pour y aller ça. Médecin Louis, il était bon pour y aller ça. Pas oublier ces politiques, il a fait. Des bouts à dire ça, il a dit, oui, politique, m'a fait politique. Et ça, politique là, et qu'on a pas posé une question sous question et transition. On a dit que mon qui a monté, et Premier ministre, président, ministre, etc., pas bien parlement. Pour Mdakadi et tabac au décharge. Qu'est-ce que tabac au décharge les a besoin de Justement. Et c'est ça que fait nous dire qu'il faut un accord politique. Accord politique là,
l'a déterminé ça. Parce que le bon conseil qui est en place, c'est le conseil d'État. Ça veut dire avec 10 sénateurs qui l'a eu et le conseil d'État qui l'a connu là. Maintenant, à la fin des mandats, et que le gouvernement provisoire, ça n'est pas là encore, il fin exécuter tâches, et qu'on est là, un gouvernement démocratiquement élu, la responsabilité, puisque c'est devant le conseil d'État qui a été engagé, et c'est le conseil d'État qui a dit oui, à partir d'un rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il y a dit que ça a été exécuté très bien. Donc, gestion yo, comme monde qui t'a géré l'État. Parce que, en fait, Valérie, ou pas demander Parlement qui vient pour le prononcer sous question de décharge mounio, parce qu'elle n'a pas de bail de charge. Et c'est ça qu'il faut prévoir ça déjà dans l'accord politique là. Parce que, en fait, ça nous fait dans le document. C'est pas un fait de route nous fait, c'est les grandes lignes que nous évoquons, c'est principe. Mais ça pour t'arriver fait, mais c'est société civile là, c'est partis politiques qui pour prendre pour le corps pour implanter, donc nous font travail. Oui, tout à fait. De la transition. Donc nous gagnons un petit travail minimal, par exemple, pour que moun qui apprenti dans l'État, cap ministre, cap premier ministre, puis t'a fait que yo pas même, enfin, gain de toi qui fait, mais li pas automatique. C'est par exemple déclaration du patrimoine. On dit au monde qui a rentré dans l'État. Et en pile là, yo ka plein là, yo pas une décharge parce que là qu'on a demandé aussi yo te fait déclaration patrimoine, yo t'a rentré. Mandé aussi yo te fait déclaration patrimoine, yo t'a sorti parce que quelque part il y a un principe qui pour respecter en amont. Et puis après ça, ou quand toujours critiquer ou pas bord décharge parce que on a même si mal fouillé, est-ce que ou même ou rempli conditions pour une décharge là tout dans cas ça. Et m'bo garanti une quantité de ministres qui passent là. Quand une raison fait que ça va intéresser à faire décharge là. C'est parce que le nèg a monté. Écoute, même s'il te fait déclaration patrimoine ou bien le pas de fait, nèg a un ensemble d'acquisitions que le fait, il pas faire sous nom d'ailleurs. Donc si c'est pour ça, puis faut ministre leur quitter pouvoir pas fonctionner. Parce que ou gagner et bien qui gagne hypothèque sous lit etc. ou pas tout nèg yo fonctionner normalement sans problème parce que dans l'état yo fonctionner avec cash, bagay yo fonctionner avec faux nom, bagay yo fonctionner avec mais ça dit que gon paquet bagay couverture qui fait etc. yo kon système nan mon compère, ça dit yo jouer dans système nan a faire des charges là, gen c'est pour la galerie y a demandé des charges. Gen moun qui besoin oui, mais gen moun c'est pour la galerie y a demandé des charges là parce que pas besoin faire des charges oui non. Oui, mais il y a des gens qui ont besoin de charges tout. Mais malgré détourner le droit, mais quand pile moun tout qui besoin de charges, malgré fait ça, il y a besoin de charges tout pour retourner encore dans l'État pour y aller faire garotte. Donc, il y a besoin. Mais Valérie Gomba vous dit là qui est extrêmement important, sur déclaration de patrimoine. Léon dit pour faire une déclaration de patrimoine, il faut gagner patrimoine. Léon dit pour faire une déclaration de patrimoine, il faut gagner patrimoine. Il n'est pas ça pour faire déclaration, il n'est pas ça? Tout à fait. Eh bien, il faut gagner patrimoine. Vous connaissez le système politique, nous, un système non basé sur notabilité. Vous connaissez presque dit on est qui pas grand et on va rien droit ministre. Oui, me fait débat ça déjà. On l'a et en 2004 défend aucune émission sur ça. Donc ce système qui est basé sur notabilité, ça veut dire son notable qui ministre, ça veut dire son monde qui réalise tête déjà qui réalise ville qui réussit. Ça veut dire pas qu'elle doit être ministre et puis ou doit pas gain cahier. Donc ça pas fait sens. Ça veut dire qu'il soit en garantie. Donc ou pas gagner pour pas le ministre. Qu'on a sous pas le ministre qui soit pas en garantie sur voler l'argent de l'État qui ça va le saisir. Donc son système qui est basé sur notoriété, sur notabilité, ça veut dire c'est notable qui ministre, c'est notable qui premier ministre. Donc ou pas faire déclaration de patrimoine parce qu'on pas gagner. Donc c'est ça système là lié. Maintenant qu'on est là Valérie, c'est dans le document c'est le rôle des partis politiques. Il y a des gens qui disent que est-ce que nous mettons partis politiques à l'écart? Non, pas du tout. Parce que les partis politiques sont extrêmement importants, c'est moteur démocratie. Et m'estime moi-même, si depuis 86, c'était partis politiques, des gens qui dans la classe politique là, qui ont dirigé le pays, nous pas privé dans la situation qui est là. Mais il y a des gens qui disent que tout parti politique n'est pas rien, c'est pas vrai. Si pas de parti politique, la situation est bien plus mal dans le pays. Après exemple, c'est depuis 1986, c'est seul l'Isli Maniga comme chef de parti politique qui est président dans le pays. Donc, ça veut dire que les partis politiques n'ont pas jamais de temps pour faire plein de mesures. Et au théorie que le gouvernement de l'Isli Maniga, c'était un gouvernement plus efficace, de compétences et d'honnêteté. Oui, Valérie. Non, l'on t'a pas eu de Maniga, mais dans les conditions que l'on sait quand même, en avancé. Absolument. Donc,
Maintenant qu'on y est là, le rôle des partis politiques. Ça veut dire partis politiques qui ont participé dans le processus de désignation du président provisoire, mais aussi dans la mise en place du gouvernement. Mais ça, pour nous comprendre, ce ne sera pas un gouvernement de partis